Une délégation ukrainienne débarquée dans la cour Washington pour venir discuter dossier défense et économie pour pays Ukraine dans Maison Blanche. Parole la parlé, dossier yo papiti, Ukraine presque tout uni et la Russie continue imposer en tant que maître dans la bataille là. Moi j'ai des détails que me pral bon sur voyage si là qui très important. Quel que soit moun qui regarde vidéo là, pas quitter moun mettre devant parce que mettez devant si là lui-même, il va tête chargée et depuis Zelensky non seul grain soulier. Après ça tout, la Russie lui-même dans la nuit lancé 112 drones sous pays Ukraine. Pas mandem si yo fait des gaz, si yo touye moun, si yo crasé, a fait moun, même bral développer pour vous en dedans vidéo on va continuer chita fait que opposé. Je salue chaque patriote haïtien dans États-Unis, Canada, Haïti, République Dominicaine, Brésil, Chili. Gagné là des sénateurs américains. Monsieur Richard qui sont démocrates et monsieur Graham qui sont républicains, eh bien qui prend décision là, qui mener des coalitions démocrates républicains au mélanger ensemble, eh bien pour faire pression sur Vladimir Poutine là, et c'est aval président américain Apton pour déposer sanctions sur la Russie. Et pour déposer sanctions, faire pression sous Poutine qui pas campé sous rien, qu'on a fait Ukraine marcher voyager tout partout, al chita et puis rien pas réglé. Et pour chaise chita, placer abonné ou activer cloche notification. Moi les bagaille qui me prend maintenant mais là, ou connaît non pas monsieur Bolivar. On regarde qui j'en ça y est. Gagné Yulia Viridenko et André Yemak, et bien qui plongeait États-Unis, j'en annoncé dans l'introduction pour y aller régler dossier défense et économie. Mais c'est qui ça me veut retenir? Eh bien, et dame dans lui-même, lycée vice premier ministre dans le pays Ukraine et lycée ministre de l'économie tout. Ma parole de Yulia Viridenko. Après ça, et André Yemak c'est chef administration et présidentiel pays Ukraine, non? Eh bien, yo même là, yo arrivé bien bonnet dans date 3 juin. Eh bien, c'est ça, journal là lui-même lui annoncé sur Telegram. La délégation discutera du soutien à la défense, de la situation sur les champs de bataille et du renforcement des sanctions contre la Russie, notamment les projets de loi du sénateur et Lindsey Graham écrit André Yemak. Et gros cause papa, avec gros boss cap réglé. Les questions du retour des enfants ukrainiens enlevés de Russie. L'accord sur les minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine. La propagande russe liée aux églises ukrainiennes et les récentes négociations de paix à Istanbul seront aussi abordées. Un pile gros causé pour aborder dans la cour Washington. Et on t'a voulu faire un petit brosser pour encore parce que y a des bagages importants qui pourraient discuter là. Eh bien, il y a parlé des questions Timounio. La Russie était ramassée dans le pays Ukraine niveau et la Kaili pour y retourner. Eh bien, accord minéraux entre Ukraine et États-Unis qui était signé pour parler de ça encore. Après ça, question propagande, la Russie qui liée dans la question l'église ukrainienne et les récentes négociations de paix à Istanbul, ça qui fait les 16 avec ça qui fait hier, eh bien, tout absoutable. Ce voyage intervient après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que l'Ukraine cherche à obtenir des accords de défense et un accord libre-échange avec Washington. Et monsieur lui-même là, il dit l'a cherché un accord de défense et un accord de libre-échange. Zelensky pas égaré, non? Il dit, j'ai discuté avec le président Donald Trump
nous voulons acheter des armes. C'est de cela qu'il s'agit dans l'accord, pas des cadeaux. En tout cas, papa, dégagez-nous. Même pas besoin qu'on cause nous, pas un cadeau, mais il lui-même voulait acheter des armes. Même là, pas fait un cadeau encore, mais il voulait acheter des armes. Et c'est dans les États-Unis, la joindre des armes la chercher. Eh bien, là ici, lui-même dans la nuit de pour ouvrir 3 juin, eh bien, lui-même, il vide des missiles, eh bien, sous pays Ukraine, chiffre là, c'est 112, qui c'est drone d'attaque avec drone imitateur. Eh bien, il y a un drone qui est lancé, il n'y a pas de charge explosif là-dedans. C'est drone qui est pour contourner des défenses aériennes. Vous entendez? Eh bien, messieurs, tu as fait qu'on est là, c'est différents types de drones. C'est ça, eh bien, l'armée de les pays ukrainiens a rapporté. Ces drones visaient les régions de Tchernihiv, Kharkiv, Soumy, Poltava, Odessa, Donetsk, et au palais de 11 impacts ont été répertoriés. Cela veut dire bonsoir. Lila. Et bien finalement, et c'est une situation qui est vraiment engagée après que un pile drone lui-même lancé tout partout en ce qui concerne le pays Ukraine. Eh bien, les défenses ukrainiennes ont abattu 60 drones, tandis que 15 ont été supprimés par les moyens de guerre électronique. 75 dans 112 et il était 42. En tous les cas, reste 42. Il n'y a pas de détail de lui. Je ne vais pas fouer dans un papa. C'est ça, yo dit, c'est lui pour me dire. Et dossier même, yo pas petit du tout. Et bien finalement, c'est gros l'obéi dans la bataille. Les batailles a fait, yo gen programme, on a mouri, gen ça qui prend plaisir pendant l'autre monde yo même y a mourir ou kon bagay yo déjà. Les sénateurs américains attendent l'aval de Donald Trump pour prendre des sanctions contre la Russie. Depuis plusieurs semaines, les sénateurs républicains Lindsey Graham et le démocrate M. Richard mènent un groupe d'élus ici des débats et désirent de faire davantage pression sur le président russe Vladimir Poutine. Mais les républicains attendent l'approbation de Donald Trump, rapporte le journal The Hill. Malgré ses critiques envers Vladimir Poutine, le président américain n'a pas encore apporté son soutien au projet de sanctions soutenu par plus de 81 sénateurs soutenu et apporter son soutien au projet de sanctions soutenu par 81 sénateurs et dans 100 sénateurs, il y a 81 qui soutiennent lui. Eh bien, le chef de la majorité au Sénat, Napalo de John, eh bien, il déclare le projet de loi si là, eh bien, capable de présenter et dans une session actuelle. Mais c'est approbation Donald Trump y attend. Il faut causer papa. La proposition de loi imposerait également des droits de douane de 500% sur les biens importés des pays qui achètent à la Russie du pétrole, du gaz, uranium et d'autres produits. C'est pas si causé, non? Ça la Chine a fait. Eh bien, la Chine et l'Inde sont les plus grands clients de la Russie pour ces articles. Représentent 70% des exportations énergétiques de la Russie. La Chine et l'Inde, c'est eux-mêmes qui ramassent plus fort bagay ça. Alors, sanction si là lui-même, c'est la cailleule pour aller reposer. Et problème pas fini. En tous les cas, Jean Bagayou est là, pas de bouche. Non, pas de bouche si finalement, c'est comme ça, États-Unis même t'as décidé de faire 500%. Eh bien, pour pays qui décident, ou bien qui décident de continuer
acheter pétrole, produits pétroliers et bris avec uranium dans la Russie. Et c'est la Chine, ils ont un gros bras, à plus de 1 milliard d'habitants, ma parle jusqu'à 1 milliard 400 millions. Inde encore qui sont notre gros taureau, 1 milliard jusqu'à 400 millions d'habitants. Mais bien c'est des taureaux ça qui ramassent toute bagaille dans la Russie. Ils fait évaluation, c'est à 70% pour eux seulement. Et Brésil prend tout, et l'autre pays prend tout, etc. Mais des taureaux ça c'est eux qui sont responsables de toute bagaille. En tous les cas, l'amour pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.